Salut et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui secoue un peu nos certitudes sur l'argent. L'idée, c'est de comprendre comment passer de la simple course au salaire à une véritable mentalité basée sur les actifs. En gros, comment arrêter d'attendre la fin du mois pour commencer à bâtir une vraie richesse structurelle. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est la question qui fâche, mais posons-la quand même. Au final, est-ce que l'argent travaille pour nous ou est-ce qu'on s'épuise à travailler pour l'argent ? C'est vraiment le cœur du problème. Franchement, on a tous déjà eu cette impression de faire du surplace. Pas par manque d'effort, mais juste parce que le système classique est conçu pour nous faire courir après les billets toute notre vie. Regardons les choses en face. D'un côté, on a la valeur réelle produite par un employé. Et de l'autre, le salaire qui lui est versé à la fin du mois. La vérité un peu dérangeante, c'est que chaque heure travaillée génère toujours plus de valeur que ce qui atterrit sur la fiche de paie. Cette marge, c'est le bénéfice de l'employeur. En fait, c'est son actif à lui et c'est exactement ça qui finance sa liberté, pas celle de celui qui pointe tous les matins. 40, c'est le nombre d'années, en moyenne, qu'on passe à échanger notre temps contre de l'argent. C'est fou quand on y pense, 40 ans à espérer pouvoir se reposer sur un système de retraite publique qui, soyons honnêtes, semble lui-même être complètement à bout de souffle. Le vrai souci, c'est de passer toute sa vie à construire le patrimoine de quelqu'un d'autre en croisant les doigts pour que le filet de sécurité soit toujours là à la fin. Bon, pour sortir de là, voici le plan. On va voir 1. Le piège du salaire. 2. La vraie différence entre actif et passif. 3. Les 4 actifs clés. 4. La stratégie de l'empilement de revenus. Et 5. Comment passer à l'action. Section 1. Le piège du salaire, ou pourquoi on a l'impression de nager à contre-courant. Ce fameux piège, il se referme super vite au quotidien. On paye des loyers indéfiniment pour des murs qui ne seront jamais à nous. On achète des voitures neuves dont la valeur s'effondre littéralement à la seconde où on sort du garage. On laisse nos économies dormir sur des comptes à très faible rendement pendant que l'inflation sur les courses ou l'énergie explose à 2 chiffres. C'est pas un manque de volonté de notre part, c'est carrément un défaut structurel. C'est comme essayer de remplir une baignoire trouée. Section 2. On passe aux choses sérieuses. Les actifs contre les passifs. Le vrai changement de paradigme. Pour changer la donne, il faut être au clair sur les mots. Un passif, c'est quoi ? C'est un truc qui fait sortir de l'argent de notre poche. Ça inclut le crédit de la maison, la voiture et tous ces abonnements mensuels qu'on oublie d'annuler. La société adore nous vendre l'odeur du neuf comme le summum de la réussite, mais financièrement parlant, c'est juste de la richesse qui s'évapore. Ça consomme notre patrimoine jour après jour. À l'inverse, l'actif. Lui, c'est notre meilleur ami. C'est tout ce qui met de l'argent dans notre poche. On parle de générateurs de revenus ou de choses qui prennent de la valeur avec le temps. La règle absolue pour être libre financièrement, c'est de vivre par ses actifs. En fait, il faut voir chaque euro qu'on place comme un petit employé qu'on envoie sur le terrain avec une seule mission, ramener des renforts. Section 3, les fameux 4 actifs clés. L'idée, c'est de voir comment se créer de la richesse sans avoir besoin d'être millionnaire au départ. Le premier actif, c'est l'immobilier. Et non, pas besoin d'un apport gigantesque pour commencer. Prenons un concept génial comme la location fantôme. L'idée, on loue un grand appartement, et avec l'accord du propriétaire bien sûr, on sous-loue les pièces en plus. On joue sur l'arbitrage, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on paie et ce qu'on encaisse. Ça peut carrément annuler notre propre loyer. Et pour ceux qui veulent un truc 100% passif, des solutions comme les SCPI permettent de toucher des parts de loyer en investissant juste quelques centaines d'euros. Et ça nous amène à la règle d'or. Le seul actif au monde qui ne se déprécie littéralement jamais, c'est le capital humain. Les marchés financiers font le yo-yo, des boîtes cool, mais les connaissances et les compétences qu'on a dans la tête, c'est immunisé contre l'inflation et contre n'importe quel crash boursier. Alors, on parle de quelles compétences exactement ? Sur le marché d'aujourd'hui, c'est des trucs à haute valeur ajoutée comme la vente et la négociation. Savoir communiquer sa valeur, c'est crucial. Pareil pour la maîtrise des outils d'intelligence artificielle pour automatiser son travail ou tout simplement la culture financière. S'investir là-dedans, c'est s'offrir un retour sur investissement potentiellement infini et on en profite pendant des décennies. Le troisième actif, ce sont les revenus liés au business. Mais attention, on ne parle pas du tout de créer la prochaine licorne technologique de la Silicon Valley. Faut vraiment casser ce mythe. Ce qu'on veut, c'est du contrôle et un système qui peut grossir sans exiger plus de temps. On parle de créer des produits numériques, de proposer des microservices en freelance ou de créer du contenu. Le but, c'est de briser définitivement le lien direct entre le temps qu'on y passe et l'argent qu'on gagne. Et on arrive au 4e actif, les valeurs refuge. Tout se joue sur une distinction fondamentale. Fait-on une décision de consommateur ou une décision de capital ? Craquer pour des vêtements de marque juste pour afficher un statut social, c'est 0 pour le patrimoine. Par contre, acquérir des actifs physiques de façon stratégique, comme de l'or ou des objets de collection spécifiques, ça permet de stocker sa valeur face à l'inflation. C'est comme construire une forteresse autour de sa richesse. Section 4.
L'empilement de revenus pour bâtir une résilience structurelle. Le problème, c'est que dépendre uniquement d'un salaire, c'est ultra risqué. C'est un point de défaillance unique. Si le salaire saute, tout s'écroule. L'empilement des revenus, c'est la parade absolue. On combine tout. Le salaire pour la base, les revenus de sous-location pour alléger les frais de logement, un petit extra avec du freelance ou un produit digital, et les dividendes immobiliers qui tombent. Pris un par un, ça ne rend pas riche du jour au lendemain. Mais mis ensemble, ça crée une résilience à toute épreuve, ça offre des options et une vraie liberté d'action. Section 5. Prendre les choses en main et faire le premier pas dès aujourd'hui. La réalité, elle est toute simple. Ce sont les petits mouvements financiers répétés avec constance sur la durée qui changent complètement une trajectoire de vie. Attendre le bon moment ou le prochain gros salaire, c'est un piège absolu, parce que ce moment idéal n'arrivera jamais. Faut s'y mettre maintenant. Que ce soit en bougeant l'argent qui dort vers un placement qui bat l'inflation ou juste en passant 10 minutes cette semaine à chercher comment monétiser une compétence en freelance. Et pour conclure ce décryptage, gardons cette réflexion en tête. La prochaine fois qu'on s'apprête à faire un achat, posons-nous la question. Est-ce une décision de consommateur ou une décision de capital? C'est le genre de petites questions provocatrices qui bouleversent la façon de voir chaque transaction. C'est la clé pour arrêter de financer un système qui nous garde dépendants et enfin commencer à se bâtir une vraie tranquillité d'esprit. La liberté financière, c'est une stratégie. Et maintenant, la feuille de route est claire.